Delphine Vandevort, directrice de la Fondation de Lille depuis une vingtaine d'années. La Fondation de Lille est une fondation reconnue d'utilité publique et abritante, et elle est qualifiée de fondation territoriale. Elle a la caractéristique d'être une fondation qui agit sur le territoire des Hauts-de-France et qui est multicause, pouvant agir dans l'ensemble des domaines de l'intérêt général. Voilà, alors je suis très heureuse de travailler à la Fondation de Lille, car j'ai toujours eu envie de travailler pour l'intérêt général, avoir le sentiment d'être utile et d'aider des personnes plus fragiles. Et mon métier me donne l'occasion de rencontrer une grande diversité d'acteurs qui rend ma fonction intellectuellement passionnante et très enrichissante. Alors, si on s'arrête sur le territoire des Hauts-de-France, c'est une grande région qui connaît quelques fragilités. Alors, une région qui est confrontée au chômage, à un taux de pauvreté important, mais c'est aussi une région avec beaucoup de ressources qui est en train de se réinventer, avec beaucoup de pôles de compétitivité. C'est une région très jeune, avec une vie associative très riche. Et la Fondation de Lille a souhaité s'attaquer, je veux dire, aux problèmes de la jeunesse en leur proposant des solutions de réinsertion, d'accès à l'éducation pour tous. Et à cet égard, nous avons créé en 2008 une action qui s'appelle les Bourses de l'Espoir, qui a permis de rassembler autour de la table 6 banques régionales concurrentes, mais qui se sont rassemblées autour de cette thématique pour pouvoir apporter chaque année des aides financières coup de pouce à des étudiants en grande difficulté sociale qui va leur permettre soit d'aborder une formation et accéder à l'emploi, ou soit de poursuivre leur, leur parcours d'études suite à des difficultés financières rencontrées. Alors, la Fondation de Lille a la particularité d'être une fondation qui réunit en son sein des acteurs publics et privés. C'est une caractéristique spécifique à cette fondation qui a été voulue par son président fondateur. Et donc, depuis l'origine, nous travaillons à la fois avec des collectivités locales, avec des entreprises, des réseaux associatifs, avec des donateurs particuliers. Et ensemble, nous essayons de bâtir des solutions pour répondre aux enjeux portés par notre région et qui émergent soit des réseaux associatifs, soit des services éducatifs ou sociaux. Et le fait de travailler ensemble sur des problématiques de ce genre permet, je pense, d'être plus efficace, sachant que l'alliance ou la dynamique partenariale n'est pas toujours quelque chose de facile, surtout sur un territoire comme le nôtre qui a une vie associative très riche avec un nombre de fondations important. Et de nombreux réseaux existent, mais les réseaux ne se parlent pas forcément. Et c'est une des limites peut-être pour l'instant que rencontre la Fondation de Lille. La Fondation de Lille, en tant que fondation territoriale, qui est une adaptation finalement du modèle des fondations communautaires américaines, est une fondation un peu spécifique et joue effectivement le rôle de catalyseur territorial. Elle essaie en tout cas de s'appuyer sur les réseaux du territoire qui sont très nombreux dans la région des Hauts-de-France, et c'est une des particularités de cette région. Et un des grands défis en fait, du catalyseur, c'est de pouvoir avoir une vision transversale de ces réseaux et pouvoir les faire dialoguer entre eux. Et voilà, c'est un défi à surmonter. À mon avis, le catalyseur doit être un lieu de neutralité où tout le monde peut exprimer, tout l'ensemble des acteurs puissent exprimer leurs problématiques, leurs envies. Et le catalyseur que représente la Fondation de Lille, par exemple, ne doit pas porter un jugement, mais plutôt orienter, mettre en commun, faire du réseau pour essayer de jouer ce rôle utile pour un territoire. Alors évidemment, ça va demander des compétences particulières puisqu'il faut savoir à chaque fois s'adapter à chacune des structures.
On travaille avec une entreprise qui a une culture d'entreprise, avec des collectivités locales qui ont une culture administrative, avec des associations, d'autres fondations. Et parfois, quand ce petit monde se réunit, bah, il faut voilà, avoir la bonne écoute et s'adapter à chacune de ces cultures. Donc ça, c'est un réel défi. Et donc, les qualités qu'il faut avoir, c'est les capacités d'écoute, ne pas porter de jugement et avoir cette capacité d'adaptation. Alors, si je devais donner un conseil, si je pouvais me permettre de donner un conseil à des organismes qui voudraient devenir des catalyseurs, alors d'abord, c'est d'étudier la plus-value que peut apporter un catalyseur sur un territoire. Qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport aux autres? Parce qu'il ne s'agit pas de venir en concurrence, mais d'apporter quelque chose en plus. Et puis, de tout de suite, je vais dire, annoncer les choses très clairement et afficher son positionnement très clairement en disant: «Je ne suis pas là pour concurrencer les gens qui travaillent, je suis là pour les faire avancer et pour les faire travailler ensemble». La Fondation de Lille travaille actuellement sur un projet innovant qui s'appuie sur la mutation d'une association qui s'appelle l'Organisme de foncier solidaire de la métropole lilloise en une fondation abritée sous notre égide. Alors, les organismes de foncier solidaire sont de nouveaux outils très innovants qui permettent l'accession abordable et durable à la propriété en s'appuyant sur la dissociation foncière, c'est-à-dire que concrètement, on va séparer la valeur du terrain de la valeur du bâti et l'OFS est propriétaire du terrain, ce qui permet de sanctuariser le terrain, de lui donner une vocation sociale et d'éviter les plus-values sur la valeur de l'immobilier. Alors, ça a quoi comme vertu? Eh bien, ça permet l'égalité territoriale dans l'accession à la propriété. On sait très bien que les Français y sont très attachés. Ça permet également la mixité sociale en centre-ville. Et c'est un véritable défi pour la Fondation de Lille que de réunir des acteurs publics, la ville de Lille et la métropole européenne de Lille en l'occurrence, des acteurs privés comme la Fédération des promoteurs immobiliers, comme Axio Logement et comme un certain nombre d'acteurs associatifs qui souhaitent travailler dans l'accession à la propriété. C'est le grand défi de la Fondation pour l'année 2021. J'aimerais bénéficier de fonds financiers supplémentaires pour permettre le déploiement plus rapide de la Fondation de Lille, pour communiquer sur ce qu'elle est capable de faire, pour valoriser 30 ans d'expérience. On a capitalisé 30 ans d'expérience dans de très nombreux domaines de l'intérêt général et il faut absolument le valoriser. Le but de tout ça étant évidemment de convaincre les acteurs du territoire que la Fondation de Lille est un outil à leur disposition et à leur service, que c'est un véhicule philanthropique juridiquement abouti et qu'après 30 ans, ils ont un outil qui est complètement disponible et à mon avis, qui est prêt à porter des projets innovants pour répondre à des besoins réels de la région. Ça, c'est un des premiers leviers. Si j'avais une baguette magique, alors d'autres leviers peut-être, bah, c'est un levier politique peut-être, c'est la prise de conscience du rôle que les fondations communautaires, alors, territoriales plutôt, peuvent jouer en France sur les territoires. Et dans le cadre du rapport de la mission sur la philanthropie et la française, porté par la députée Sarah El Haïry, un point a été consacré aux fondations territoriales. C'est un début, mais il faudrait vraiment que les pouvoirs publics s'approprient cette question des fondations territoriales et évidemment avec une répercussion au niveau des collectivités locales sur les territoires à proximité de l'ensemble des autres acteurs. Ce qui me semble important pour le développement des catalyseurs territoriaux, c'est effectivement de savoir avoir une vue transversale. Il existe beaucoup de projets communs, de réseaux communs, des réseaux d'entreprises, d'associations, des réseaux de fondations. Ces réseaux vont parler un langage commun et le catalyseur doit être capable de les faire parler ensemble et chacun doit pouvoir avoir cette langue commune au service de l'intérêt général et peut-être inventer
une langue des catalyseurs, hein, l'espéranto des catalyseurs, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on souhaite faire, non pas au service de son propre réseau ou de son propre organisme, mais au service de l'intérêt général. Ma réponse va être simple. Pour moi, la mobilisation des personnes, elle existe déjà au travers des associations. Loi 1901, on est un pays d'associations qui fonctionne très bien. Avec, enfin, nous avons une dynamique associative très importante dans la métropole lilloise et plus généralement dans la région des Hauts-de-France. Par contre, la mobilisation des organismes sur les territoires, voilà, c'est pas encore mature. Il y a encore un peu de chemin à faire. Donc, pour moi, la différence, elle est là, hein. La mobilisation des personnes, pour moi, est finalement aboutie. Reste à mobiliser davantage les organisations.